Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Friday Show. Merci d'être là, merci d'être fidèles parce que ce soir encore, on parle de coupé décalé. On reçoit un artiste, un homme qui a fait son nom dans la musique. Il est producteur, il est artiste, il est père de famille, il est responsable, il est dans l'immobilier. Il représente une figure de la musique ivoirienne. Ce soir, il a décidé de s'ouvrir à nous une fois de plus dans votre émission, le Friday Show. C'est vrai que le climat brûle, mais rester confiné dedans. C'est pour te dire dans la vie, tout est possible à celui qui croit. Par toi, tu vas réussir. Je m'en tu vas réussir. Pas ou pas faire ça. Tu vas réussir. Mon frère Kassamano, tu vas réussir. Mécanisé ou ménisé, tu vas réussir. Dans ça ou dans ce continue de la déjà planté avec le coupé décalé. C'est toujours une équipe qui gagne. Ce soir, je suis avec la team que je vois être très en forme pour ce soir pour attaquer cette belle émission. Nous avons Izouche. Alors Izouche qui aura le temps de nous faire son débrief tout à l'heure du Zénith. Bonne arrivée à Abidjan. On dit Abidjan, Paris, c'est Baka pour toi, c'est comme rien. Nous avons juste à côté la Vanessa. Vanessa qui est toute belle, qui représente notre culture africaine, donc ivoirienne du Nord, avec ses beaux cheveux afro et surtout sa belle tenue. Waouh, quel honneur de t'avoir ce soir, Vanessa. Ensuite, nous avons la dame, j'appelle the Blue Sky, the Blue Lady. Nous avons JD Jah. Décolleté, vêtu de bleu, des yeux bleus ce soir. Est-ce que ça sent l'amour dans les parages? On ne sait pas. On va le découvrir tout au long de cette belle émission. Et juste à côté, nous avons l'incontournable, le beau parleur, celui-là même qui fait de la radio, qui a une voix qui résonne par cœur. Toujours égal à lui-même, toujours bien mis, posé, classe. Comment vas-tu, Parker? Super bien. Super. Super, ça se voit, ça se voit. Ça se voit ce soir, ça se voit sur vos visages que vous êtes très, très heureux, surtout de recevoir cet invité. Waouh, cette perle rare qui va venir illuminer notre beau plateau. Et nous avons celui-là même qui est aimé du public et tous ceux qui sont présents, le Mamba noir qui crache le feu, j'ai nommé Ikorbo.
sûr, une émission, celle du vendredi soir sur la meilleure des chaînes ivoiriennes, ne pourrait se faire sans un DJ à l'international, celui-là même qui connaît la musique, le concepteur du Chériboka, il est présent, DJ Arsenal. Le public peut s'applaudir, s'il vous plaît, parce que vous êtes les meilleurs. C'est parti pour la première rubrique de cette émission ce soir, le débrief. Bonsoir Isouche. Mais tu es tout frais. Oui, et de loin. Mais oui, alors on voit que tu nous reviens directement du Zénith. Ouais. Mais j'avais juste un mot à te dire. On disait souvent que les TikTokers n'étaient pas des influenceurs. Ah bon? Mais toi, dans ton cas, tu as su faire la différence. Oui. Non seulement tu influences, tu es beau mec. J'ai oublié de dire que tu fais 1m80, l'intelligence. 85. Autant moi. Les voyages, vraiment, tu les fais assez souvent. Dernièrement, tu étais au Maroc et là, Zénith avec Didi B. Dis-nous ce qui s'est passé. Tu sais, en toute humilité, on est parti déjà en business class. J'avais oublié la petite partie. Il ne faut pas oublier ça. Franchement, désolé. C'est la conspiration. Voilà, on est parti soutenir notre artiste. Tu sais, Didi B, c'est la légende. C'est la légende. Quand tu arrives au Zénith, tu vois le monde. Ouais. Tu te dis, c'est pas que les Noirs. C'est les Blancs, c'est presque tout le monde. On arrive, on est déjà dans une ambiance de ouf. Wow. Et voilà Didi maintenant qui fait... Bon, tu vois Didi qui sort avec un outfit. De malade, ouais. Ouais, en rouge. Et il sort de dos. Vous savez que c'est Bayo la Rockstar. Donc, quand il sort comme ça, déjà, il donne dos au public. Il envoie un son. Ils ont commencé, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. On a commencé à kiffer ça, on a commencé à danser. On a vu aussi les légendes, le groupe Magic System, qui est venu donner la force, révolution. Il a même laissé un petit moment pour sa femme. Vous savez que Didi, c'est un grand amoureux. Bah oui. Et pour la conspiration aussi, laisser des messages et tout. Vraiment, on a montré que Baudouin, c'était un truc. À la fin, je vois qu'il y a eu même un ballet, tout le monde a dansé, mais vraiment, c'était bien. C'était bien. Alors moi, j'ai envie de percer un mystère, on parle de rideau. Est-ce qu'il y avait vraiment un rideau qui était là ou alors... On ne connaît pas rideau. Nous, on a connu les fenêtres du Zénith. C'était colo-colo, quoi. C'était colo-colo. Ah bon? J'étais là. J'ai les preuves. Me voici. Très bien, très bien. Franchement, toute l'équipe du Friday Show félicite Bayo, donc Didi B, qui a une fois de plus marqué l'histoire de la musique et du rap. Hein. On n'y croyait pas, c'était le coupé décalé qui était à la page. Et aujourd'hui, ben voilà, tout s'est fait. On a tous ces grands artistes qui sont venus se greffer justement sur ce qu'il a comblé. Et aujourd'hui, on aime Imra, on aime Didi B. On dit de choisir, on choisit qu'on est ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours. Bravo. Alors, nous allons maintenant passer à la prochaine rubrique parce que j'ai hâte de recevoir notre invité. C'est parti pour le UBU qui va nous présenter notre invité. Il est né dans l'ambiance palpitante de Marcory, bercé par la voix de sa mère et endurci par la vie. De DJ de Mikey à icône du coupé décalé, il a transformé sa douleur en danse et ses épreuves en tubes. Producteur, mentor, artiste complet, il fait vibrer l'Afrique et au-delà depuis plus de 15 ans. Ce soir, le Friday Show accueille une légende vivante de la musique ivoirienne, DJ Kedjevara. Tout le monde bien entendu. On y va. De recevoir plusieurs artistes sur ce plateau. Kedjevara, il est impressionnant. Kedjevara, il ressemble à Matt James, hein, quelque part. Hein. Faut le dire, hein. Kedjevara,
c'est la force tranquille, c'est celui-là même qui est très discret, mais qui agit dans l'ombre. Que Guevara, il impose le respect, il impose la force. Franchement, rien n'a dit, pas coup, pas fait, 10 sur 10. 10 sur 10. Je suis très heureuse de te recevoir. Bienvenue dans le Friday Show. Franchement, on s'est dit, mais Que Guevara, quand est-ce qu'on va la voir? Et puis Que Guevara me dit au téléphone, s'il me permet, il dit, je respecte toujours mes rendez-vous. Si c'est dans mon agenda, je serai là. Et il est là, il a tenu sa promesse. Ça s'applaudit. Quelqu'un qui a un agenda, qui est organisé, qu'est-ce que vous voulez de sa vie? Elle sera aussi organisée. C'est vrai. Bienvenue, Que Guevara. Merci beaucoup. Merci à NCI, merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, sache que ce soir, on va te poser des questions sur ta vie. C'est pas personnel, ne le prends pas, mais justement, parce qu'il y a sûrement des polémiques autour et c'est l'occasion pour toi de nous donner tes vérités. D'accord. Voilà, en tout cas, vraiment, Que Guevara, mais c'est vrai que tu ressembles à Maître Gims, on te l'a déjà dit. Non, c'est Maître Gims qui me ressemble. Il te ressemble. C'est trop bien dit. Première question, je vais avec la go Blue Sky, j'ai déjà. Oui, alors, Que Guevara, quand on sait toutes les difficultés que vous avez traversées, je parle notamment de l'incarcération de votre mère aux États-Unis et le départ aussi du père quelques années après, est-ce qu'on peut dire que Guevara a eu une enfance difficile? Oui, difficile parce que, bon, je vivais chez des parents séparés. Déjà, c'est un peu difficile. La mère de l'autre côté, à la Riviera. Le père dans un quartier vraiment précaire. À Gonzagueville, à l'époque, c'était l'un des quartiers les plus précaires de la Côte d'Ivoire. Mais ça a été aussi une très belle expérience. Parce que si je restais aux côtés de ma maman, j'allais être un enfant chouchouté, un enfant très gâté. Et Gonzagueville m'a inculqué ses valeurs. Gonzagueville m'a enseigné. Si je suis là, je pense que c'est grâce à la prison de ma maman. Parce que j'ai vu une autre facette de la vie. Et ça m'a forgé aujourd'hui. Franchement, ça me sert dans tous les domaines. Que ce soit l'école de la vie, les difficultés, ça m'a permis de savoir gérer l'argent, savoir manipuler l'argent, avoir le respect pour les gens et voilà, aller progressivement et avancer. Donc, c'est une enfance difficile. Voilà. Alors, le grand et le humble Que Guevara, parce que pour ce que tu es, franchement, je peux dire que tu es vraiment très humble. Mais tout ça, c'est Gonzagueville. Voilà, c'est ça. Mais justement, pourquoi tu as choisi de vivre à Gonzague au lieu de vivre peut-être à la Riviera avec maman? Ben, c'est pas moi qui ai choisi. Vous savez, quand les parents sont séparés, pendant la rentrée scolaire, souvent tu es chez papa. C'est vrai. Et en vacances, tu vas chez maman. Et moi, j'étais plus souvent chez papa pendant les 9 mois de l'année scolaire et chez maman pendant 1 mois, 2 mois, vite fait. J'étais entre le sucre de maman et puis le sel de papa, parce que papa, c'était salé. Hein. Là-bas, on te donne tes 300 francs à toi de gérer toute la journée. Si tu as pris pour aller jouer baby-foot, tu as pris pour aller manger un gaba bizarre là-bas, tu ne manges plus jusqu'au lendemain. Oh, chez maman, c'était 3 repas, plus le goûter, 4 repas. Et ouais. On mangeait 5 fruits et légumes. Quand tu vas chez maman, tu as un petit latte. Voilà. Et puis quand tu vas chez papa, tu as un vrai nouchi. Oui, mais quand j'arrive chez papa, je suis le latte des noussis. Tous, ils m'entourent et puis ils disent, mais explique-nous, qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Je leur dis, est-ce que vous avez déjà regardé Titanic? Ils disent, mais c'est quoi? Je dis, ah, c'est un film. Venez, je vais vous expliquer. Ils m'entourent. Après, je leur explique Rambo, quoi, Terminator. Ben oui. Ben, j'étais la star du quartier. Mais quand je durais trop aussi, c'était compliqué. Ben, justement, est-ce qu'au quartier, parce qu'on savait que ta mère était très célèbre, qu'elle avait justement tout cet argent, elle avait cette popularité, tout ce que tu viens de dire, 5 fruits et légumes. Et quand on te voit au quartier à Gonzague, est-ce que les enfants ne se moquaient pas? Vous dire, ah, toi là, ta mère, tu es un autre quartier, si tu es un autre dire quoi? Ils étaient fans de moi parce que je venais des VTT, je venais des rollers. Wow. J'étais le choco du quartier. Il était dit, hein? Des claquettes. Et tout ça, franchement, j'étais le roi. Mais je ne devais pas trop durer. C'est-à-dire quand je faisais 1 an sans partie, c'était la galère, c'était chaud. J'avais plus de films à raconter. Et quand il y a un nouveau choco qui arrive au quartier, là, on m'oublie, on dit lui là. Il est nous ici, il ne mousse plus. Donc, c'était vraiment intéressant. Alors, tu as parlé de la digbaplosite, une chaussure que tu avais achetée, on se moquait de toi. Ouais. C'était quoi l'anecdote? Ben, à l'époque, du côté de Baboba ici, il fallait aller à l'époque pour acheter des chaussures. Hein? Il était des chaussures de marque, des tout ça. Bah oui. Et chez mon papa, de l'autre côté, il fallait aller au marché de Jean Folie. Il y a un nom de marché là maintenant. Le marché d'Adjoufou, bien derrière Waf. Okay. Donc, je suis allé là-bas, j'ai vu une chaussure que j'aimais, c'était la... Mais elle était trop grande. C'était une pointure 48 ou 49.
Moi, je chaussais 39 ou 38 à cette À époque. l'époque, ouais. Et je voulais la chaussure. Donc, j'ai demandé au vendeur, est-ce que vous avez en pointure 38? Il dit, mon petit, si c'est gagnant, perdu, perdu. Non, il n'y a pas pointure 30, 35, 42. Non, non, c'est une seule pointure. Si ça te va, tu prends et puis on avance. Mais je ne pouvais pas laisser la chaussure parce que à la Rivera, c'était 100 et quelques mille. Là-bas, c'était 7 000 francs. Ah ouais. J'ai pris la chaussure. Il m'a 48 dit, mon là. petit, il dit, tu es sûr? J'ai dit, j'ai pris. J'ai mis plein de languettes dedans. Donc, quand j'ai ramené cette chaussure au niveau de la Rivera, mes amis ont aussi dormi cette chaussure-là, Digba Posit. La gongoa billet de la varia, en d'autres termes. Ah ouais, carrément. C'est de belles histoires. Hein. Mais c'est un vrai choco, hein, parce que quand tu parles de toutes ces marques, À l'époque, non, moi, tu je- connais, il n'y a rien à dire. Grâce à maman a travaillé un peu comme ça. En tout cas, félicitations à notre maman, hein, Lani, on peut encore l'applaudir. Hein. Vanessa. Che Guevara, vous vous êtes inspiré de Che Guevara pour C'est ça. faire, enfin voilà, pour déformer et c'est devenu Che Guevara. Est-ce qu'au-delà du symbole qu'il représente, son esprit révolutionnaire se retrouve soit dans votre musique ou bien dans votre façon de vivre d'une certaine façon? C'est ça. Moi, je voulais révolutionner quand même la musique coupée-décalée. Donc, j'ai voulu un nom fort. J'ai opté pour Che Guevara, le Che. Et ça m'a permis quand même d'envoyer ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire aujourd'hui des singles chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Parce que c'est moi qui ai ramené ça en Côte d'Ivoire à l'époque. Single MP3. Le single MP3, le Ouais. roman, Ouais. et Ah tout ouais. ça. Aujourd'hui, je suis fier. Et ça m'a permis quand même d'apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les artistes ont beaucoup d'actualité parce que tu n'as plus besoin d'attendre 1 an, 2 ans avant de budget ramener du nouveau d'actualité. son. Tu peux emmener à n'importe quel moment. Et j'ai voulu être d'actualité par la grâce de Dieu. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, malgré le rap ivoire et toutes les tendances, on parle toujours de DJ Che Guevara. Yes. dans sa D'ailleurs, vie. la petite anecdote, quand Vanessa était au lycée, Eh, Jésus. Non, mais Jésus. c'est quoi? Elle était très amoureuse de toi. Ah ouais? Oui, parce que nous, on pensait qu'en dehors du coupé décalé, tu serais peut-être un mannequin ou un grand acteur à cause À cause de ça, le Non, gars, c'est un il bel va homme. fixer un tiers des deux pour... Non, mais sérieusement, je t'aimais trop. Quand en fait, j'étais au lycée Mamie Fêté. Quand on finissait les cours, on devait pointer le bac pour rentrer à la maison. Dedans, là, le Tu vas pas te brûler, il faut le regarder. Oh. Regarde, il mettait les chansons là, de Benjerville. Je chantais ça juste. Mais ça tombe bien. mais je- Et un jour, je voulais te rencontrer. J'ai un ami qui m'a dit qu'il te connaissait, enfin, il vous connaissait. Et je lui ai dit, mais aide-moi, je veux le voir. Il m'a menti. Il m'a fait croire qu'il allait trouver des. Et un rendez-vous. Après, je suis restée comme ça, sans rien. Oh, mais- jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est énorme. Mais vraiment, ça me fait plaisir de. Justement, tu chantais. Quelle était ta chanson préférée? Chante. Fredonne-nous. Che Guevara. Ben, Fredonne, allez. Toutes les chansons de Che Guevara. Mais dis-moi. Travail de nuit, comment on appelle ça, Batio, Tchoukou, tchoukou. Ouais. son Boubaraba là. Son titre Boubaraba. Baraba. C'est le meilleur titre Est-ce que tu peux faire un peu de décalé. bon rapport? Allez, s'il vous plaît, la main. Yajevana mulu gento wenga talaga muzika shugende sera chagande bwende mwenga yaya maisha ive wo 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 unaga nuka dubarago unaga Bravo. Vanessa, qu'est-ce que tu tentais de faire? Vraiment. Tu l'avais voulu. Tu l'avais eu. Ça, c'est un twerk de la thé. C'est un twerk de la thé. Non, mais, Ça valait non, mais couper la franchement, fatigue. ça fait plaisir de voir Vanessa épanouie Franchement, à ce point. Et On sent franchement, qu'elle est belle. merci de donner de la valeur toujours. encore plus à ton artiste. On sent Moi, que je tu étais l'aime trop, vraiment... j'aime trop, je Tu l'aime. l'aimes Même trop, moi, là, on a c'est ça. compris. Il faut laisser. Oh là là. Quelqu'un qui s'est marié avant tes Ça n'a rien à voir, t'inquiète pas. c'est Il l'artiste. zouche. Sinon, mon chao, votre mère Antoinette Anani vous a passé le flambeau musical. Est-ce un fardeau pour vous ou c'est une chance d'exercer dans ce milieu-là? Ben, c'était les deux. Hein. C'était un peu difficile parce que quand tu es le fils d'une grande artiste, tu es pointé du doigt. Tu ne dois pas être moyen et tu ne dois pas mal faire les choses parce que tu es un peu différent. C'est vrai qu'il y a des avantages, il y a beaucoup aussi d'inconvénients. Donc, ce n'était pas facile. Je pense à l'époque, quand je commençais à chanter, on disait « Ah, il veut faire comme DJ Arafat parce que sa maman chante, lui aussi il chante ». C'était très difficile.
Et lorsque j'ai eu mon titre Tchoukou Tchoukou, qui m'a vraiment propulsé, la suite a été plus tranquille. Donc, c'est les deux, parce que tu dois faire très attention à tes dits, à tes pas, à tout ce que tu fais, parce que ta maman est connue. Donc, si tu es un peu maladroit, il y aura plus d'impact. C'est vrai. Voilà, donc on est habitué à vivre ainsi, et puis bon. Bah, du coup, d'où tu tiens cette sagesse? Parce que tu es très sage comme artiste du coupé décalé. Ben, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, rien n'est possible. C'est la grâce de Dieu. Très bien dit. Bitongo. Ouais, Kedje, au début de votre carrière, est-ce que vous étiez convaincu vraiment d'avoir le succès que vous avez aujourd'hui? Oui, je n'ai pas douté. Moi, quand je commence quelque chose, je ne doute pas. C'est vrai, on peut se moquer, c'est un peu vrai, mais moi, je ne doute pas. Si je doute, je ne fais pas. Si je doute, je ne commence pas. C'était pareil quand on commençait à chanter, on se disait « Oh, mais c'est un DJ de plus ». Aujourd'hui, presque 20 ans, je suis là. Bah oui. Quand on commençait à faire des constructions, on disait « Ah, mais ceux-là, ils veulent créer quoi? Des histoires de construction, on va les mettre en prison bientôt, ils vont arnaquer les gens. » Aujourd'hui, tout le monde parle de... Yeah. Et aujourd'hui, je dis je vais être le futur maire de Port-Bouissari. Moi, je suis habitué. Très bien. Moi, je suis habitué. Et puis, c'est des choses que je prépare pendant longtemps. Moi, mes ambitions, ce n'est pas des ambitions qui se décident à la veille. Non, je prends 10 ans, 15 ans avant et progressivement, j'essaie d'établir un programme. On aurait aussi bien voulu avoir un livre de ta part qui pourrait nous raconter non seulement ton parcours, mais en plus, justement, cette façon de préparer pendant 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on a tous peur de la mort. On se dit, on va mourir demain. Mon cher, vivons, vivons, vivons. Et au final, rien n'est réalisé. C'est très bien. Alors, par cœur. Alors, Kedje Vara, avec 18 avril Production, vous avez décidé de vous lancer dans la production d'artistes, c'est-à-dire de produire des artistes talentueux. C'est ça. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir endosser ce rôle de mentor artistique, alors que vous auriez très bien pu vous concentrer sur votre carrière personnelle, tranquille, sans souci? Parce que je me suis dit, j'ai eu la chance de moi-même m'autoproduire. Je suis le premier artiste chanteur coupé décalé à se produire lui-même. À l'époque, c'était forcément David Monceau ou Barrett Boulevard des Stars, JC4 Cocotier. À l'époque, c'était les grands producteurs, Jagger Naboué, Charlie Parker. Et moi, ce jeune d'à peine 18 ans, qui avait gardé un peu de fond grâce à son travail de DJ à Makori Gasoil, à Gonzague, on me donnait 300 francs pour gérer la journée. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais 2000 francs par semaine. Wow. Et j'arrive dans un environnement à la Riviera, tout où je fais quelques animations, les gens, ils kiffent. Et j'ai du boulot grâce à un monsieur que je salue, Fabrice Eba, au Vieradrome à la Riviera 2, qui me propose 20 000 francs par semaine. Soit Oh là 10 fois là. plus. Donc c'était énorme pour moi. Je savais déjà manipuler l'argent. Je ne dépensais pas beaucoup. Donc j'ai pu épargner pendant un certain moment et j'ai lancé la structure de production. Je me suis autoproduit. Quand ça marchait, forcément, puisque je ne suis pas égoïste, j'ai voulu partager avec d'autres artistes qui avaient du talent, comme Oxynorgie. C'est vrai? Pokota, tu mets dans le sac. Chicoté, chicoté, fouetté. Corrigé. Avec Ivan Trésor, DJ Moasco, DJ Roi Lion, MC1 et plein d'autres. Mais malheureusement... Mais justement, j'avais une question à vous poser. Ouais. Et quel a été l'artiste qui a généré le plus de revenus pour 18 avril Production? Je peux dire, il y a eu Oxynorgie, il y a eu DJ Moasco, il y a eu MC1, mais ce n'est pas à la hauteur de ton investissement. Ça ne peut jamais être à l'auteur. C'est ça le problème. À la hauteur. Parce que, si tu veux, la production, c'est minimum 5 à 10 millions. D'accord. Par artiste. Un son coûte minimum 200 000. Avant que l'artiste explose, il faut faire presque 10 à 20 sons. Et puis, ce n'est même pas garanti qu'il va exploser. Il y a des artistes que tu peux prendre et puis ils n'explosent pas. Donc, c'est risqué. Ouais. Tu finis de produire le son, il faut produire le clip, il faut l'envoyer dans d'autres pays, il faut faire la stratégie, contacter des influenceurs pour parler de l'artiste, la télé et tout. Et lorsque ça marche, puisqu'à l'époque, ici, il n'y avait pas de streaming et puis les cassettes, tout ça, ça ne marchait pas. Il fallait faire un contrat 360, faire moitié-moitié avec l'artiste. D'accord. Et c'était des cachets de combien? De 200 000, 300 000. L'artiste à la moitié, il partage avec son équipe, son manager. Toi, le producteur, tu as l'autre moitié. Wow. Donc, pour rentabiliser, c'est compliqué. Et quand l'artiste a un autre projet, c'est dans ta moitié encore. Tu repars financer. Et puis, dès que ça pète, l'artiste te dit, bon, au revoir, mon tonton. Mon tonton va venir te donner 2 bouteilles de vin pour te dire merci, je voulais de mes propres ailes. Donc, c'est beaucoup de dépenses. C'est trop de dépenses. Il faut féliciter le producteur. Franchement, on va applaudir pour ça. Alors
Justement, Ké Diawara, tu viens de te marier là en avril, on va dire 2026, c'était le jour de ton anniversaire, mariage religieux. Mais on aimerait savoir comment est-ce que tu as rencontré ta belle épouse. Elle est tellement belle, charmante. En plus, elle est douce. On la connaît pas personnellement, mais rien qu'à la voir en image, même nous, en tant que femmes, on dit « Oh, wow, what a beautiful lady ». Elle est trop magnifique. Dis-nous un peu, c'est quoi le secret de la longévité de ton couple? Parce que tu es quand même une star. Et quand on cite les stars en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on va te mettre numéro 1, mais tu es un bel homme aussi. Donc, forcément, il y a des gens autour, il y a beaucoup de propositions indécentes. Et même sans ça, tu ne fais pas exprès. Dès que tu sors, tu es apprécié de partout. Alors, quel est l'essence de votre amour? Ben moi, l'essence de votre amour. Je rends grâce à Dieu et j'aime dire, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas intelligent que ce soit. Hein. Je ne suis pas un stratège, hors père, hors homme. Je dis toujours, c'est Dieu. Dieu met toujours les belles personnes sur mon chemin, de bonnes personnes sur mon chemin. Et par la grâce de Dieu, j'ai demandé une femme et Dieu me l'a donnée. Il m'a envoyé une princesse, quelqu'un qui m'aime, qui me comprend, qui me soutient. Depuis longtemps, on se connaît depuis 2012. Alors que, bon, elle pouvait faire le choix à l'époque ici, quand tu es belle et tout ça, tes parents ont les moyens, on te dit, mais tu vas faire quoi un DJ? Krikata 1, Krikata 2, Krikata 3, qu'est-ce qui va t'apporter? Mais bon, elle a cru en son amour que je suis et puis progressivement, on a cheminé ensemble et jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien, on se comprend. Nous sommes fusionnels, on est ensemble, on se parle tout le temps et nous avons 3 merveilleux enfants. Oh, et voilà, on a voulu un mariage en couleur. Il a été préparé depuis 2020, 2020-2021, parce que le mariage civil, c'était en 2019. Donc, il nous a fallu 5 ans préparer les tenues, l'espace et tout ça. Même fait venir une Lamborghini russe. Malheureusement, à cause de la crise au Moyen-Orient, ce n'est pas venu dans le temps. Je vous dis, tout a été planifié. Quand on voit ta femme, on te voit là. Est-ce que vous faites pas là comme nous les êtres humains? On fait pas là. Vous faites pas là souvent. Oui, on fait pas là, mais ça ne dure pas. Ah bon? Oui, ça ne dure pas. Qui se fâche vite entre vous deux? Elle est nerveuse. Moi, je suis zen parce que, bon, moi, je suis habitué aux difficultés vu que je suis dans un domaine assez difficile qui est le showbiz. Mais elle n'est pas très habituée, donc souvent elle s'énerve sur des trucs. Mais quel genre de sujet comme ça peut l'énerver? Oh, souvent l'ingratitude, souvent des tournées, des spectacles où tu pars, tu devais chanter peut-être à 20h, tu te retrouves à chanter à 3h du matin. Donc quand tu viens dire, ah, mais tu devais rentrer à telle heure, pourquoi tu rentres? C'est chic, hein? Il y a un foyer là. Aïe, aïe! Et pour la petite histoire, quand on s'est connus, je suis parti chanter à Yabsokro. Elle m'appelle, mais bébé, tu vas où? Je dis, je vais à Yabsokro. Elle dit, reviens, retourne-toi. Non, je ne veux pas. Je dis, mais elle dit quoi, mais ça, comme ça. On va me donner 1 million là-bas. Hein. Elle se dit, ça. L'amour, la risque de finir là. Dit, avant que l'émission ne finisse, il faut qu'on ait la première pub et on revient.
Friday Show, on reçoit l'incontournable, la légende vivante, Que Guevara. Alors, le public était en transe tout à l'heure avec DJ Arsenal. Je permets à Que Guevara, de pouvoir fredonner cette chanson. Levez-vous, ensemble, on va danser. C'est ça. Le gars du coupé décalé est là. Position, on va voir. Parce que malheureusement, on ne peut pas jouer les sons. Vous, là, vous avez trop de droits d'auteur. Bon, vous voulez écouter quels sons? C'est quoi? On vient de dire là. Allez, ya, Shiganga, Indumba, Que Guevara, Talabi, Sogona, Gona, Timbre, Gadaga, Timbre, Gadaga, Timbre, Gadaga, Timbre. C'est le Congo, Nankewa. Congo, Nankewa. Congo, c'est Congo. Congo, Nankewa. Allez, ya, Shiganga, Indumba, Que Guevara, Baragada, Mubile, yo, Din, 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 Din. Sarah va danser, Sarah va danser, Sarah va danser, Sarah va bouger. Petit baby Philippe, donnez-moi un peu d'amour. Ma chérie, je t'en prie, donnez-moi un peu d'amour. Oh la la la, niou, 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 la nia. Oh la la la, niou, 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 la nia. Yadi yakire dae, donnez-moi un peu d'amour. Ma chérie, je t'en prie, donnez-moi un peu d'amour. Abou le gouda si maman ça monte dans ça. Prochaine rubrique, on en parle. On en parle. Première question, on va avec Isouche. Mon Chao, on a tendance à dire que les artistes du coupé décalé ont tendance à être arrosés par les jeunes, les enfants des politiciens. Oui. Est-ce que ça rend les artistes là dépendants de ces politiciens-là, selon toi? Non, mais pas forcément les enfants de politiciens, pas tout le monde, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des politiciens, pas leurs enfants, des politiciens. Ça fait plaisir et puis c'est bon à prendre, ça contribue aussi à financer tes sons, tes clips. Parce que est-ce que derrière ça les rend dépendants aussi? Non, pas forcément, ça dépend de ce que tu en fais. Si pour toi c'est une habitude, tu ne mets pas de projet en place, tu ne t'organises pas, tu vas toujours dépendre de ça. Mais il faut s'organiser. Moi, je fais un événement, qu'il y ait un politicien ou pas, ou un homme d'affaires ou pas, mon événement aura forcément lieu parce que c'est planifié. Maintenant, s'il vient en appui, en renfort, ça me soulage. Est-ce que, par exemple, si un politicien te donne une certaine somme, une grosse somme, est-ce que ça ne te contraint pas peut-être à aller dans son sens, dans ce qu'il veut? Oui, voilà pourquoi il faut toujours planifier, il faut être indépendant. Parce qu'après, tu vas aller vers la politique. S'il est en exil, tu vas partir derrière lui. C'est ça. C'est la partie là. Voilà. J'ai dit déjà. Alors, Que Guevara, il se dit que vous auriez choisi la séparation de bien lors de votre mariage. Oui. Bon, il y a des gens qui ont applaudi, il y en a d'autres qui ont critiqué. C'est ça. Est-ce que faire ce choix-là veut dire qu'on n'a pas confiance en notre partenaire ou bien c'est une manière de rester lucide? Parce que, bon, la fortune peut changer du jour au lendemain. C'est pour plus de sécurité, puisque nous sommes des hommes d'affaires et puis moi je suis dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, c'est très délicat. Lorsque tu dois vendre un bien immobilier, il faut ta signature, il faut la signature de ta femme. Si vous avez fait, comment on appelle ça, vos biens sont communs. C'est ça. Donc c'est très lent et c'est difficile. Okay. Parce que souvent dans notre domaine, tu peux acheter un bien avec quelqu'un et un matin, il y a un souci avec sa femme. Et après, on réclame la paternité du bien parce que madame a fait opposition, ça crée beaucoup de tension. Donc nous, quand tu es dans notre domaine, il faut faire très attention. Il faut séparer. Ouais. Très bien, par cœur. Alors que Guevara, il y a des voix qui disent et des rumeurs qui prétendent que vous auriez des origines béninoises. Oui. Et ce qui est bien, c'est que chez nous, en Côte d'Ivoire, dans un contexte où la xénophobie et surtout les questions identitaires sont un sujet un peu vraiment sensible, on va le dire, comment vous vivez ce type de débat autour de vous? Mais moi, je n'ai jamais caché. Moi, mon père, il est arrivé en Côte d'Ivoire très jeune. Il est arrivé à Port-Boué. Après, il s'est installé un peu à Makori. Je suis né à Makori. Après, il est retourné à Gonzagueville. Moi, Port-Boué, c'est mon village. Je ne connais pas Cotonou, Porto-Novo, Ouida. Moi, je ne connais pas. Si mon père m'avait envoyé là-bas quand j'étais petit, franchement, j'allais aller avec plaisir. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne mens pas, je n'ai pas de problème. Je suis en harmonie avec ma conscience. Et ma maman m'a toujours envoyé à Boaké, c'est Boaké, Boaké. Donc, moi, mon cas, c'est un peu différent.
Moi, je condamne ceux qui viennent des autres pays, qui sont étrangers, qui renient aux origines. Non, non, non. Moi, je parle de Gonzague. Pourtant, Gonzague, c'est un quartier précaire. J'aurais pu me frotter en me disant je suis un petit de Rivera, me jouer les chocos, tout ça. Non, moi, je suis en harmonie avec ma conscience. Moi, j'ai grandi à Gonzague, je suis né à Marcory, j'ai vécu à Port-Boué avec mon papa. C'est que Port-Boué, j'ai connu toute ma vie. Je suis allé au Bénin pour des spectacles. Je ne suis pas allé au Bénin pour voir un parent et tout. La monnaie, je connais le Bénin, la monnaie, je connais le Burkina Faso, Sénégal, Mali. Et pour la petite histoire, une anecdote. Moi, quand j'étais petit, j'étais l'élève le plus xénophobe. Ah ouais? Oui, de mon école. Demandez à Gonzague, EPP Gonzagueville 1, EPP Gonzagueville 2. À l'époque, vous savez, il y avait les histoires d'ivoirité en Côte d'Ivoire. Nous, quand on dit aller frapper les petits Burkinabés, les petits Maliens, les petits Béninois, là, c'est moi-même qui suis devant. Il les frapper, il dit, il veut voler nos pays. Il veut voler nos pays. J'étais comme ça. C'est-à-dire, voilà, parce que nous sommes les enfants des années 86 et 90 avec la politique, c'était un peu pollué. Et un jour comme ça, il y a un nouveau maître qui est arrivé à l'école et il prend mon nom, il dit, mais Toflodin Yao pas fait. Toi, tu es d'où? J'ai dit, Baoulé de Boaké. Il dit, mais le Toflodin, là, ça me fait bizarre. Est-ce que ça, c'est... Je dis, non, nous, on est Baoulé, hein, mon frère. Mes amis aussi crient derrière, c'est les Baoulés, c'est les Baoulés. Il dit, non, ça fait un peu bizarre. Je suis les pieds sourire, il dit, oh, 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 lui, il a dit quoi même? Moi-même, je chasse un petit bouclier. Donc, il est parti voir dans les archives et tout. Et il voit Toflodin Alphonse, nom du père, né à Porto Novo, machin. Ouais. Il vient dire, mais toi, ton papa est né au Bénin. Ben, j'étais choqué. Ah, bah oui. Non, mais c'était un coup. Hein. Je suis Vous allé... ne saviez pas? Je ne savais pas. C'est moi, parce que tu es le fils d'une artiste, Antoinette Talani, machin. Tu es identifié comme un Baoulé, tu as toujours vécu ici à Abidjan. C'est tranquille. Aller à Boaké quand on est petit, tu n'es jamais allé au Bénin, tu n'es jamais allé à Cotonou, tu ne sais rien. Donc j'arrive, je dis à mon papa, je dis non, papa. Le maître aujourd'hui, là, il est fou, hein. Il me regarde, il dit, j'étais pas bien. J'étais xénophobe. J'explique à mon papa dit oui, effectivement, lui, il est né au Bénin, il avait ses salons en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, mais moi, je suis ivoirien. Il suis débat, il y a le plus xénophobe, là. Lui-même, là, son papa est quitté quelque part. Comment je vais faire pour aller dire à mes amis, ils m'attendent le lendemain. Donc j'arrive, mes gars, ils disent non, les gars, ne frappons plus les autres, c'est la famille. Donc dès que les politiciens font leur bagarre, on dit chassons les étrangers, c'est moi qui défends tout le monde. Non, les gars, cultivons l'amour. Donc bon, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien, je suis fier d'être ivoirien. Ça, c'est vrai. Mon père a ramené le nom Toflodin en Côte d'Ivoire. Comme il y a des Traoré, des Kofi qui sont guidés quelque part, qui sont venus et tout ça. C'est la Côte d'Ivoire. C'est très bien dit. C'est une très belle leçon. Alors justement, je reviens sur la question de Jézidia, donc séparation de biens. Tu as dit tout à l'heure que ta femme est issue d'une grande famille. Quand on la voit, on sait qu'elle est très smart et tout. Alors comment est-ce que vous faites le partage des biens, alors de l'argent? Comment ça se passe dans un tel foyer? Ce qui est pour elle, pour moi, nous, chez nous, c'est... On partage tout. Donc, tu donnes l'un des machins à ta femme? Je ne donne même pas, mais elle prend. Je ne donne pas. Waouh! Tu es doux, oh! Il Béninois, ivoirien, donne-moi. Quoi? Elle prend, c'est pour elle. Elle prend le jeton. Oui, tout ce qui est pour moi est pour elle. Moi, je ne suis pas difficile sur l'argent, non. Des cartes de crédit, tout ça. Tout. Waouh! Ouais. Je peux lui laisser les voitures même, et puis je me promène à vélo au quartier. Tout le monde sait. C'est pas l'homme qui est là. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est pas Roi qui est là. Je n'en dirai pas plus, Vanessa. Non, mais il est incroyable. Vous avez fait un mariage religieux très médiatisé. Ça. Est-ce qu'on peut concilier la foi et puis la vie de divertissement où on a tous les excès, l'alcool, la fête? Est-ce qu'on peut concilier ça? Ben moi, ça s'impose à moi. Tout ce que je vais poser aujourd'hui, on va se dire, sera médiatisé parce que c'est le métier que je fais. Et puis, je veux donner le bon exemple. Il faut montrer ce que je fais de bien. On fait des dons, on donne des ambulances médicalisées à Boaké, on fait des dons à Port-Boué. C'est vrai que c'est bon de faire dans le secret, mais après, il y a un rapport de force parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes aussi de mauvaise foi qui font de vilaines choses, qui sont propulsées ou qui sont médiatisées. Donc, à notre tour, de faire aussi de belles choses et montrer et dire qu'on peut être DJ,
et se marier à l'église. On peut être artiste, chanteur et avoir une vie rangée. Donc, moi, je pense que c'est ma mission. Voilà pourquoi, quand je fais quelque chose de bien, mais je monte, j'allume la télé et puis je dis, regardez. Très bien. Voilà, quand j'achète des maisons, ben, je vais allumer la télé et vous allez seulement souffrir. Vous allez ver 1500 vidéos dedans. Et comme tu sais, les gens parlent toujours, donc nous, on prend les paroles, on pose la question à l'artiste. On dit que tu fais ça justement pour faire de la politique au niveau de Bouaké. Est-ce que tu comptes être Non, moi, la maire, politique, c'est à Port-Boué que je fais. Port-Boué. Pour ceux qui me suivent, ils savent. Faut bien le dire C'est ça. à Port-Boué, je fais ça depuis quoi? Depuis mon premier spectacle en 2006. Moi, je fais mes actions à Port-Boué. Parce que Port-Boué, c'est mon village. Bouaké, ça, c'est le Où tu village fais de ton ma maman. festival, Bouaké. Bouaké, je fais le festival. Et je suis plus attaché pour l'instant à Port-Boué parce que mon père, il ne vit plus. Donc, quand je vais à Port-Boué, c'est beaucoup d'émotions. C'est comme si je retrouve mon papa. Quand je vais à Bouaké, il y a beaucoup d'émotions, mais ma maman est là. Donc, ce vide-là est déjà comblé. Donc, moi, ma politique, je vais commencer d'abord à Port-Boué. Puis, par la grâce de Dieu, si je dois aller à Bouaké, j'irai. Mais tous les jeunes se reconnaissent en toi, hein? À Port-Boué. Bon, on dira partout. Partout. Les Partout. jeunes se Port-Boué, reconnaissent en toi. Alors, qu'est-ce que tu veux être? Député, maire, ministre? Tout ce qu'il faut être. Parce qu'arrivé à un certain moment, pour faire beaucoup plus d'actions, il faut être une autorité. Votez seulement- que Guevara. Bien sûr. Votez que Guevara. Votez que Guevara. Alors que Guevara, nous autres là qui sommes là, bon, avant que Bikongo ne pose sa belle question, ben, lui crache le feu. On veut aussi acheter des maisons. Parce que travailler, c'est bien beau. Être vu à la télé, c'est encore mieux. Être actrice ou chanteur, il y a beaucoup d'SOS un peu partout. C'est ça. Et toi, vraiment, tu fais la différence de la nouvelle génération pour nous montrer qu'on peut être artiste, mais aussi avoir des biens. Et qu'est-ce que tu as prévu pour nous autres? Est-ce qu'il y a une opération immobilière pour nous, les appels? Tu vois, non? Les C'est pas que petits, demain, on vient les- cotiser sur l'air pour nous, quoi. Ah, Par la vous grâce de aidez, Dieu, hein, comment? C'est dans votre main. progressivement, ça se fera parce que pour l'instant, moi, j'ai dû travailler sur mon image toutes ces années pour être crédible, afin d'avoir quand même des personnes qui puissent me faire confiance, telles que Mas Gradel, le Sengo Wilfried et autres personnes qui partent sur mes projets. Moi, je suis en autofinancement, mais quand j'ai un projet, j'en parle à des amis, vu que j'ai un bon carnet d'adresses qui veulent quand même prendre des biens immobiliers. Je suis en observation au niveau de l'État, du ministère de la Jeunesse et tout ça, voir ce que je fais de bon. Et après, une fois ils observent, ils voient qu'il n'y a pas de buzz, il n'y a pas d'arnaque autour, je pense qu'ils viendront m'accompagner, me soutenir, afin qu'on puisse faire beaucoup de projets et des logements même économiques ou logements sociaux à moins coût pour essayer de soulager. Sinon, pour l'instant, on achète des terrains avec ACD, on achète des terrains tellement chers qu'on est obligé de répercuter ça aussi sur le coût des maisons. Et ceux qui sont moisis parmi les artistes qui veulent vendre leur terrain peuvent venir vers toi. Mais peut-être. avec plaisir, si toute la documentation est là, nous, on va acheter Toi, tu payes, hein. avec plaisir, Ok, morceler, construire et puis essayer de vendre. Donc, priez pour moi, que le gouvernement m'aide, qu'il me finance, Ils vont afin vous que aider, ils vont vous on aider. puisse ouvrir et puis faire plein de projets, faire bénéficier tous les artistes, les acteurs du showbiz. Vous êtes dans une émission en prime time sur la meilleure des chaînes ivoiriennes, sur NCI. Et ce soir, votre déclaration est une belle déclaration pour la jeunesse ivoirienne et pour le milieu du showbiz. C'est ça. Pour dire non, justement, à cette précarité C'est ça. dans laquelle nos artistes vivent. On a fait des débats sur plusieurs émissions. Aujourd'hui, on a une solution qui est la première concrète, qui est la vôtre. C'est de pouvoir être financé par ce gouvernement et nous permettre à nous autres de ne pas demain faire SOS. Parce que vraiment, on sert. Même les jours fériés, on travaille. On travaille tous les jours fériés. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. Et bien, c'est nous qui venons travailler. On laisse nos maris, nos enfants. Vous laissez votre femme. Vous allez à Yamsokro, elle dit faites demi-tour. Tout ceci doit être payé justement par votre belle promotion immobilière. Bikongo. Ouais, Kedji, est-ce que la mesure coupée décalée aide vraiment la jeunesse à évoluer? Oui, à notre temps, la musique coupée décalée nous a vraiment aidés. Moi, arrivé à un moment, mon papa ne pouvait plus acheter mes inscrits, ne pouvait plus continuer, puisque ma maman était aux États-Unis. Il m'a demandé d'être menuisier. C'est un métier que je respecte, hein, mais je ne voulais pas être menuisier, je voulais faire autre chose. Et c'est cette musique, c'est le coupé décalé qui m'a permis quand même d'avoir un boulot, d'avoir 20 000 francs par semaine. Ça me faisait 80 000 francs par mois. Ça me permettait même de payer le loyer de ma maman qui était revenue des États-Unis, qui n'avait plus de moyens. On vivait dans un studio à 60 000 000 francs le mois. Et moi, très jeune, ça me permettait quand même de combler ce loyer. Et chaque week-end, j'avais des pourboires, que ce soit des bouteilles de vin, mousse, champagne, qu'il fallait revendre à la caissière et puis prendre l'argent par derrière. Donc, franchement, moi,
Le coupé décalé a apporté beaucoup. J'ai des amis qui ne faisaient rien, qui sont devenus managers. J'ai même mon manager Boubouni Papa Namekako qui a fini ses études, il cherchait à passer un concours de gendarmerie. Aujourd'hui, c'est un manager, il va en France, il a sa vie, sa voiture, sa petite famille. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc le coupé décalé a apporté tellement de choses et a comblé ce déficit d'emploi. Et il y a eu des serveuses, il y a eu des managers, il y a eu des animateurs bars, il y a eu des DJ, il y a eu DJ Arsenal, il y a eu Moulou Coucou. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Nous, à notre époque, peut-être aujourd'hui, ça n'apporte rien, mais nous, à notre époque, franchement, 80 ou 60% de la jeunesse à cette époque-là allait dans les métiers de la nuit pour avoir un peu, parce qu'on était en crise. 2006 jusqu'à 2010 là-bas, il fallait avoir un métier comme DJ, serveur, manager et tout. Il n'y avait pas encore les métiers d'influenceur, tout ça. Voilà, c'est comme si aujourd'hui je t'ai dit, Bikongo, est-ce que tu penses que le métier d'influenceur est un bon métier et tout? Chaque période a ses réalités. Nous, à cette période-là, c'était notre réalité. Alors, sujet d'actualité, hein, on ne pourrait faire cette émission sans passer dessus. On parle beaucoup de violence dans les couples aujourd'hui. On parle de relations forcées, relations intimes forcées de part et d'autre. Et vous êtes une voix, tu as une voix qui porte, hein, je vais te tutoyer, tu as une voix qui porte, tu es quand même Que Guevara, tu es celui qui impose le respect, qui est très posé, très structuré, qui devrait d'abord, je ne sais pas si tu as déjà été décoré, hein, tu as déjà décoré? Oui, je suis chevalier de l'ordre national. Très bien déjà. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette jeunesse qui s'adonne à cette violence? Ben, je veux dire à la jeunesse de ne pas s'adonner surtout à la facilité, de rester digne, malgré la pauvreté. Nous, on a été pauvres à Gonzague, mais on n'a pas fait beaucoup de choses. On était pauvres, très, très pauvres. Mais franchement, on ne s'est pas adonné à tout ça. Aujourd'hui, les gens veulent réussir facilement. Et dès que tu leur donnes conseil, ils te disent, laissez les conseils, montrez-nous vos réseaux. Parce qu'ils ne savent pas qu'il faut d'abord avoir un projet de vie. Il faut d'abord toi-même t'établir afin que d'autres personnes puissent te venir en aide. C'est comme dans la musique. Dans la musique, tu es d'abord artiste amateur, tu fais tout ton possible pour être professionnel et après, tu as des opportunités. Yasmine Reda, je me souviens, faisait des émissions par-ci, par-là. On a même fait Cuisine de Star, tu t'es battu et dès que tu as fait sortir ta tête, aujourd'hui, tu as NCI. Mais aujourd'hui, les jeunes, non, eux, dès qu'ils sont dans un truc, non, montrez-nous vos réseaux. Et à force de chercher les réseaux, ils s'adonnent à n'importe quoi. Il faut aller tranquillement, il faut prier. Il ne faut pas se laisser distraire par souvent des influenceurs ou ce qu'on voit à la télé, parce que nous sommes dans des scénarios. Il faut aller tout doucement et ne pas être pressé, ne pas envier son ami. Et puis, Dieu a un plan pour tout le monde. Aller pas à pas. Aller pas à laisser pas. Dieu faire. Mais dans cet élan, il y a des hommes qui violentent des femmes, donc qui donnent des coups, qui forcent les femmes à avoir des rapports avec eux. On le voit partout, on voit des scandales sur les réseaux en ce moment. Tu es la voix qui porte. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce sujet? C'est très condamnable. Je condamne franchement avec la plus grande force. Ce n'est pas des comportements qui sont à reproduire. Je pense que c'est des comportements de lâche, de faible. Parce qu'une femme a besoin d'amour, elle a besoin d'être chouchoutée, pas besoin de violence. Quand la femme ne t'aime pas, forcément, Dieu a établi une femme pour toi. Donc, ça ne sert à rien de violenter la femme. Et ça, je n'excuse même pas ça. Ce n'est pas bon, ce n'est même pas à reproduire. Et je demande aux autorités de vraiment se pencher dessus afin qu'on ne puisse plus jamais voir ce genre de comportement chez nous, ici en Côte d'Ivoire. J'ai une autorité, même déjà un mec qui entend des derniers conseils. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. Oui, vas-y. Alors, tout à l'heure, on vous a posé la question sur votre sagesse. Vous avez dit c'est la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes lecteur ou alors est-ce que vous vous êtes formé déjà dans la gestion financière? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le bagage que vous avez sur ces sujets-là? Je peux dire, c'est chemin faisant, c'est moi-même ma propre expérience, c'est mon modèle économique que j'ai vécu à Gonzagueville, savoir manipuler des petites sommes. Donc, par la grâce de Dieu, quand j'ai eu des bonnes sommes, des 20 000, des 30 000, c'était plus facile pour moi. Et même quand je commençais à chanter, je commençais à toucher des 300 000, c'était encore beaucoup plus facile pour moi. Aujourd'hui, dans l'immobilier, quand je touche les 100 millions, les tant, c'est encore plus facile pour moi. Et tout part de la base. Il faut se former, peu importe, que ce soit à travers des livres, écouter et aussi avoir sa propre expérience. Il ne faut pas aller dans des excès. C'est surtout l'excès qui nuit. Il faut aller tout doucement. C'est vrai qu'à gauche, à droite, ce n'est pas facile parce qu'il
il y a beaucoup de frustration, tu as envie de te mettre au niveau, mais il faut Avec les biens, avec paraître et tout. paraître, c'est très difficile. Nous, à l'époque, on se moquait de nous. On disait on est des gawas parce qu'on n'avait pas telle voiture et autres. Mais ils ne savaient pas que pendant ce temps, on essayait d'économiser des paniers pour acheter soit des terrains, on se faisait arnaquer, c'était difficile. Mais après, voilà. Après, quand ça prend forme, on dit non, c'est pas pour toi, que c'est telle personne qui a payé, mais ils ne savent pas quel est le sacrifice qui est derrière. C'est comme ça. À chaque fois, non, c'est pas parce que nous, on est habitués. Moi, je chantais, je fais merci Yahweh, on dit non, c'est pas lui, c'est sa maman Antoinette Alani qui le pousse. Mais tes parents peuvent te pousser. Oui, mais ça sur fait un scène, peu. il faut montrer toi-même ton talent. Tu Bien peux sûr. pousser ton fils qui veut être footballeur, mais quand il s'en va Sur le terrain. où il y a les recrutements, c'est pas toi qui vas jouer pour lui. C'est vrai. C'est Donc, vrai. ça a été toujours comme ça. Et même quand on s'est lancé dans l'immobilier, c'est pareil, c'est pas eux. Franchement, il faut rester focus, il faut travailler. Et puis, c'est ton travail qui va parler. On est très impressionnés ce soir. Vraiment. Oui. Et je dis déjà, et ensuite partons. Que Guevara, quand on a un niveau comme le vôtre, il faut toujours avoir quelqu'un auprès de nous à qui on peut avoir confiance. Et moi, j'avais l'habitude de vous voir au Viera avec Béranger Sogbe. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore avec vous. C'est ça. Quelle est cette relation que vous avez avec ce monsieur? Ben, moi, je ne change pas les gens qui sont autour de moi parce que je trouve que c'est eux qui me connaissent mieux. C'est-à-dire sans se parler, ils savent si je vais bien, si je ne vais pas bien. Donc, je suis toujours mon manager des premières heures, Boubouni Papa Namikako, Béranger Sogbe, mon danseur pas comme Chocoto. Parce que tu peux te faire encadrer de nouvelles personnes pour renforcer l'équipe, mais pas éloigner tes premiers combattants. Parce que tu peux être mal et puis ces nouvelles personnes ne savent pas, on te pousse, on te dit ouais, tu as les capacités de faire tel truc et un jour, tu t'effondres. Donc, je préfère rester avec mon équipe. Mais c'est vrai que nous avons d'autres personnes aujourd'hui qui nous accompagnent, mais ceux-là savent quand KG est bien, quand il n'est pas bien, quand il faut faire telle émission, quand il faut pas faire telle émission. Et ça nous permet quand même de garder les pieds sur terre. Alors, quelqu'un de très calme que tu es aussi, longtemps qu'on te décrit comme quelqu'un de calme, de structuré, posé, intelligent et aussi un exemple pour la jeunesse. On t'a vu ces temps-ci, tu crêpes un peu comme Vanessa le dit, les chignons avec ton frère Serge Beno. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, tu nous en diras plus. Et puis, est-ce que vous êtes parlé depuis? Il y a eu des échanges? C'est le coupé décalé. Le coupé décalé, souvent, a besoin de ça. Moi, de temps en temps, je les pique un peu pour réveiller le mouvement. Aujourd'hui, on dit le coupé décalé est mort parce que sur les plateformes, il n'y a plus de bagarre. Sur Facebook, sinon le coupé décalé vit. C'est vrai. Voilà, les gens sont plus habitués. Pendant 10 ou 15 ans, il y avait Arafat de Bordeaux, c'était que la bagarre. Donc, arrivé un moment, quand il n'y a plus de bagarre, on trouve que c'est mort. Donc, c'était juste pour montrer que, bon, on peut faire revivre le coupé décalé à tout moment, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale. Ouais, c'est tout. Bah, Beno avait proposé justement un face-à-face entre vous deux. Oui, mais ma maman n'a pas voulu. Alors que Guevara, il y a une anecdote qu'on doit raconter un peu aux gens, c'est que vous avez travaillé sur le titre culte de DJ Arafat et de Bordeaux, Ouais. Bongo. Bongo. Et on entend votre voix dedans. Ah oui? Est-ce que les gens ne le savent pas? C'est que vous avez travaillé à la réalisation de cette chanson-là. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire derrière ce titre? Ah ouais. Bon, la petite histoire, moi j'ai connu Arafat à la télé, j'étais fan, je ne chantais pas encore. Et lorsqu'il arrivait en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, on s'est vu quelque part dans un maquis. Et il est venu vers moi, il m'a dit, ah, c'est toi le petit DJ Guevara qui chante à un moment Antoinette Alani. Mais tu n'es pas mal, il faut que tu sois mon élément. Parce qu'Arafat, à part les clashs qu'on a vus sur les réseaux, c'est quelqu'un de très, 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 très gentil. D'accord. Voilà, il était dans un rôle, il taquinait, mais bon. Avec Kejivara, ça passait. Il y a d'autres personnes aussi qui ont leur tempérament. Avec eux, ça ne passe pas. Et voilà, c'est libre. Du coup, nous avons cheminé ensemble. Et moi, j'ai fait sortir mon titre Tchoukou Tchoukou. J'étais devenu plus en vogue que lui. Donc, il était souvent triste, calme et tout ça. Parce que son arrangeur, Max Hero, était parti en Suisse. D'accord. Donc, je lui ai dit, j'ai un ami qui s'appelle Baby Philippe. Allons. On va faire ton son, moi-même je vais financer ce son. Oh là là. Je vais tout faire parce que tu m'as tendu la main. Aujourd'hui, moi je mousse, je ne peux pas te laisser comme ça, il faut qu'on parte. Et on est allé, on a fait le son, il a appelé de Bordeaux, qui a tué sur le son. Moi j'ai fait les dédicaces. Véchulula, ça fait le chœur, Baby Philippe a fait les arrangements. Ah ouais. Et ensuite, Isaac Dosso, qui est ici à Nostalgie NCI, je suis allé le voir, qui était sur une radio à Trècheville. J'ai payé le studio du Bronx, il a fait passer le son en radio, ainsi de suite, Guy Serge Cadio, Mohamed Kanté, tous les vieux pères de l'époque. J'ai vu MVP clip qui s'appelait Potin la censure pour le clip. Et le son a explosé, le son a pris et puis il s'est refait une santé
musical. Oh là et là. après, chacun a pris sa route parce qu'il fallait que je le fasse aussi. Oh là là, c'est magnifique. C'est que Jévara qui a fait le son. Franchement, il est fort. Dernière question, Il y a dernière quelqu'un qui question. a fait le son. Ok, vas-y. Arafat, c'est Bikongo. Hein. On le voit comme quelqu'un qui crache le feu. Il est tellement gentil dans la vie, les gars, oui ou non? Oui. C'est vrai. Exactement. C'est un autre Bikongo à nous. Hein. C'est pareil, hein. On dit, on le voit, il est dur, mais c'est que des bébés qui est là. Oui, Vanessa. Que Jévara, à quoi ressemble une journée type chez vous en tant qu'entrepreneur, en tant que chanteur? Ben, moi, je suis en nu. Hein. Moi, quand tu vois, moi, on va parler projet seulement. Hein. Ah ouais. Donc Demandez le matin, au Boubouni quand ils arrivent à la maison, ils disent on va où encore? On ne mange pas. Je vais me lever, je vais manger, je vais aller au chantier. Parce que moi, je cherche toujours quelque chose à faire parce que l'ennui crée le vice. C'est vrai. Je cherche toujours quelque chose à faire, même si j'ai rien à faire, je vais monter au studio, allumer mon ordinateur, chercher quelque chose à faire. J'aime pas rester comme ça. J'aime pas m'ennuyer parce que l'ennui crée le vice. Quand tu t'ennuies, tu vas commencer à chercher du numéro d'une go là qui t'a appelé à tant. Je ne veux même pas tout ça. Donc, c'est le travail, les rendez-vous, les émissions. Et voilà quoi. et vos enfants vous accompagnent dans tout ça? Bien sûr, je suis avec eux, je vais au foot avec eux à Sol Béni, je les accompagne partout quand je suis là. C'est Partout. bien. Non. C'est super. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Friday Show? Alors, c'est vraiment la toute première fois que l'animatrice est heureuse d'entendre, mais un jeune aussi intelligent. Non, on va la pub, on va. Et puis on revient. Non, c'est fort, c'est fort. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour DJ Kedjevara, s'il vous plaît? C'est le Friday Show. Allons-y. Tadiki, Tanasoto. Brrr. Ya, tiki, 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 hey. Mwana yo-yo. Mwana là. Mwana yo-yo. Applaudissez pour DJ Kedjevara. Applaudissez pour Vanessa. Yasmine, Yasmine. Yes, sir. Tiki, taka, soto. Bikongo, toujours Bikongo. Paka, Isouché. C'est. Allez. Tout à l'heure, on va se mettre bien. De retour dans cette belle émission, nous allons demander à la régie de nous envoyer un autre micro pour Kedjevara, parce qu'il voulait faire la talakou tout à l'heure. On aura forcément cette belle voix, hein, il va nous la servir. En attendant, on va pour la dernière rubrique, la plus importante, Canularium. C'est parti. Alors, dans Canularium, Kedjevara, il y a un petit truc qui va se passer, c'est que je vais appeler ta maman. D'accord. Et je vais lui dire qu'il y a une fille à côté de moi qui vient, qui est venue me voir, qui dit que tu l'as enceintée. Et que tu ne veux pas reconnaître l'enfant. Tu dis que toi, tu n'as rien à voir du tout. Avant que ça fasse buzz sur les réseaux, là, moi, il l'appelle pour lui dire ça. Eh, maman, je ne veux pas laisser ton nom va se gâter. Encore moins le nom de mon frère, ça trop me fait mal. Là. Comment tu vois ça? Non. Faut pas, Non, faut comment? pas dégamer. Comment ça sort dégamma jamais? Ça dégamer, ça fait le tour de la toile. Non. Non, mais c'est pas méchant. Trouve autre chose. Trouve autre chose comment? Trouve autre chose. C'est ça là qui peut faire le feu. Non, ça, je... Ah, c'était la même là. C'est enceinte la même quel truc. Eh, que je vais dire, papa, ma mère va dégamer. Elle a mon tempérament, moi, elle doit dégamer ça. C'est rien, t'inquiète, ça va plus. Ah, va décrocher. Tu pries pour ne pas qu'elle décroche. Elle va décrocher. Eh, Seigneur Jésus, pourquoi? Mis son téléphone. Elle va décrocher. On se parle comme ça. Ah bon? Ouais, maintenant. Ah, que tu vas, non!
Ton Dieu qui a su ta vie, là, il est La fort. force de la pensée. C'est comme ça y est. Il a dit, à ton avis, elle allait dégamer comment? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Elle dit, laissez mon fils, mon bêtise. Tu connais ma maman, non? Quels sont tes rapports avec ta maman, d'ailleurs? Non, ça, c'est mon amour. Wow. C'est mon trésor. Ma maman, elle est tout pour moi. Hein. Elle me suit partout. Elle m'a donné toutes les chances. Elle m'a permis de chanter dans sa chanson Merci Yahweh. Et même quand j'ai commencé les arrangements où les artistes ne voulaient pas venir parce que je ne faisais pas de bonnes programmations, elle dit, mon fils, viens là-bas, tu vas commencer sur moi. Et voilà, tout ce que je fais, même pour me lancer dans l'immobilier, c'est elle qui m'a donné le premier terrain. Oui, ça, j'avais vu. Et mon fils, au lieu de partir acheter un terrain à 30 combien de millions, chercher l'argent pour construire, j'ai déjà mon terrain, commence ton projet dessus. Donc, ma maman, c'est une très belle maman. Ta maman, on l'a reçue ici dans l'émission Les femmes d'ici. C'est une femme adorable, intéressante, choc, chic. Et puis, ce qui me plaît, bien mieux que de draguer avec elle. Elle dit les gbets. Mais je ne comprends pas. 2 jours là, notre maman Tina, on dit, et puis ta maman, il y a petit foufou entre eux. C'est vrai ou Non, elles ont géré, Elles ont géré. Oui, souvent, Mais c'était quoi même? elles s'allument souvent. Voilà. C'est leur génération. C'est comme ça, elles sont à leur époque. Elles s'allumaient. Donc, c'est vrai que... Ça continue. Ça continue. Elles s'allument souvent, mais ça ne dure pas bien longtemps. Ce sont mes 2 mamans. Je les aime. Maman Tina, c'est notre maman depuis très longtemps. Oui. On est ensemble depuis longtemps. Donc, voilà quoi. Il peut arriver que, en toute amitié, même des frères d'une même mère ou d'un même père, souvent, ont des Oui, petits la langue est problèmes. là-dedans. Voilà, c'est rien. Donc, Mais moi c'est rare quand même de voir 2 dames qui ont cette forte personnalité, 2 stars, 2 icônes de la musique, qui sont quand même amies. Hein. Oui. C'est rare. Elles se sont frottées. Oui, non, mais parce que souvent, tu sais, il y a la jalousie, Oui, il y a la la jalousie. méchanceté, il y a plein de choses. Mais les 2 là, c'est les Je pense qu'elles sont très franches, donc c'est pour ça que peut-être ça... elles s'allument de temps en temps. Hein. Oui, ça, c'est leur quotidien. Non, toi, mais tu as vécu dans Bang de ça. Oui, c'est ça qui m'a rendu froid, là. Alors, je sais qu'on t'a déjà posé la question, je connais la réponse, mais j'aimerais que quand même les autres le sachent. Ta chérie avec qui tu es, donc ton épouse, ta chère et tendre épouse, parce que c'est ton épouse, est-ce que ta mère, au début, s'est un peu opposée à elle, peut-être? Non, pas du tout. Ouais, ta chérie, choquant, hein? Pas Je du n'ai tout. jamais entendu ça. Donné une seule fois, on dirait. T'as une de tes vidéos, mais choquant, non? Oui. Un peu. Mais quand ma maman a vu, elle dit quoi? Non, elle a dit, parfait, elle est belle, hein. Elle est belle de... Parfait, elle est belle, il faut la marier. Hein? Et puis, on dirait que c'est une bonne fille. Hein? Moi, ma vie, franchement, elle est sans façon. C'est Pas les vrai? mamans qui vont s'occuper de ta vie, qui vont vouloir gérer ta vie. Elle te laisse, elle sait que tu as une conscience et puis voilà, elle va t'encadrer, t'accompagner dans tes choix. Oui, Bikongo. Oui, c'est que voilà, vraiment, souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, les gars racontent de quoi ici, n'importe quoi, mais tu t'arranges à ne pas répondre. ça. Tu gères ça comment? Tu es Mais derrière la parce caméra en que- train de pleurer ou bien tu es derrière- Mais moi, je pense que quand tu sais qui tu es, quand tu es dans la vérité, quand tu n'as vraiment rien à te reprocher, tu ne prêtes même pas attention. C'est quand tu as des choses à te reprocher que tu es inquiet, tu te dis, est-ce que ça ne va pas péter? Franchement, moi, je n'ai rien à me reprocher parce que je fais des choses en harmonie avec ma conscience. Donc, et je laisse Dieu gérer la suite. Donc, ça fait que j'ai ce calme que d'autres trouvent légendaire ou cette sérénité. Parce que franchement, je fais tout pour ne pas avoir à me reprocher quelque chose. Mais comment tu vis ça? Je Ils vis sont en ça train de bien. raconter les méchancetés de ta personne, toi tu es là et puis tu Mais regardes. je vis ça bien, je vis ça bien. Parce Parce le même cas que nous tous, c'est un je champion. sais que quand je vais sortir dans le dos, il y aura beaucoup d'impact. D'accord. Donc ça me fait rigoler. Je vois les combattants souvent des trucs. Et puis bon, je travaille pour... C'est comme quand on va commencer notre campagne à Port-Boué, d'autres diront qu'il a été financé par tel parti. Ah Et oui, nous, ça, ça nous c'est fait sûr. rire. Parce que nous, on est en train de se préparer. Voilà, donc, c'est ça. D'accord. Et tu comptes nous prendre avec toi ou c'est comment? Mais bien sûr, Ah ouais, parce que là, bien il faut sûr, on répondre à ira la à Port-Boué télé, hein. ensemble. Oui, Vanessa J'ai une pose... question, Kedjevara. Vous expliquez que lorsque vous faites un projet, vous en parlez, vous allumez la télé et tout. Est-ce que vous, enfin, en tant qu'Africain, beaucoup de gens disent qu'il faut cacher ses projets, il faut cacher. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je préfère... Vous n'avez pas peur du mauvais œil? Non. Ça, moi, de mon côté, ça m'a beaucoup servi.
Parce que même quand je fais des projets où je construis une maison, où je mets une piscine quelque part là-bas, souvent dans les commentaires, il y a un commentaire qui peut dire mais comment le pisciniste va aller faire l'entretien, il faut mettre une porte, secours. Il y a des belles choses. Même quand tu lances un projet, par exemple, où tu veux être maire, où tu veux faire tel truc, dans ton inbox, c'est vrai, il y a des gens qui vont rire, mais il y a des gens qui vont dire bon, on a telle stratégie, essaie de faire ci, essaie de faire ça. Même dans l'immobilier, souvent d'autres vont te proposer leur terrain, leur site et tout ça. Et même si tu veux acheter un site où il y a des litiges, le fait de poster, nous, on a déjà vu où le propriétaire est quitté à Londres parce qu'il a vu que Djevara a posté sur le site, qui est son site, qui est arrivé, qui a dit merci de m'avoir alerté. Lorsque tu as posté le site, on m'a dit ah, ben voici ton truc. Et puis, ça nous a permis de régler ça, de voir qu'il y avait une erreur au niveau de la localisation du site. Ce n'était pas ce terrain, mais un autre terrain. Donc, il y a souvent de belles choses en montrant. Parce que si tu ne montres pas là, le jour que tu finis, tu poses, on va te dire, mais tu aurais dû faire ça, la salle, on ne fait pas comme ça. Ce qui doit arriver, va arriver. Très bien, j'apprécie. Il y a des couples qui ne se sont jamais postés sur les réseaux, mais ils ont divorcé. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne se sont jamais postés sur les réseaux, mais ils sont à Williamsville, ils sont morts. Donc, c'est la vie. Ce qui va arriver, va arriver. Wow. Les histoires de... Alors, Kedjevara, ton dernier hit, on le sait, c'est Ça fait mal. Ouais. Un hit qui sonne avec une consonance véritable de l'afro-mbocalisation. L'afro-mbocalisation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un genre musical qui est né de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Voilà, qui a été lancé et dont le précurseur, c'est Afara Sena. Voilà, comment la connexion véritable s'est faite et comment Kedjevara a laissé, on va dire, l'afro-mbocalisation influencer son coupé-décalé à lui. Ben, je peux dire que le coupé-décalé... On va se dire, à l'état brut, avec les roucascas, tout ça, ça ne marche plus. Parce que depuis 2006, quand même, toujours, arrivé un moment, les oreilles sont un peu fatiguées. Il fallait trouver une nouvelle musique mélangée avec le coupé-décalé. Et moi, j'ai opté pour l'afro-mbocalisation, mélangée avec du coupé-décalé, mettre quelques rythmiques ici. J'ai essayé. Ça pouvait ne pas marcher. Hein. Et ça a Parce tué. qu'il y a d'autres qui ont essayé des choses et puis ça n'a pas marché. ça a tué. Mais ça marche marchait pas tellement. Donc, Ça a couru même. Ça court même. j'ai fait quelque chose de pas mal. C'était la bonne recette. Alors, l'émission tire à sa fin, mais je vois qu'ils je vais poser une question Moi, j'ai très une rapidement. question. Parmi les artistes du coupé-décalé de la nouvelle génération, c'est quel artiste que vous écoutez le plus? Ben, j'écoute eux tous, que ce soit... Ah, Chao. Ouais, Chao. Au moins, il y a un artiste. Ben, je ne sais pas, c'est Milano, je Voilà. l'écoute. Ouais. J'écoute Didi Yema, Abomé l'éléphant, mon fils Oyoki, Onanayo. Oui, il a des titres coupés décalés. Voilà, c'est... Non, il va couper des câbles. Très bien. Tout le monde. Ouais, c'est vrai. Très bien. À la base. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Kedjevara. Merci pour ta présence. J'espère que tu as apprécié l'émission. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, on a mis vraiment beaucoup de lumière sur beaucoup de flou qu'il y avait dans la tête de plusieurs personnes. Tous ces mauvais commentaires, ces mauvaises paroles. Aujourd'hui, vous voyez que vous avez affaire à une personne très intelligente qui n'a pas forcément envie de venir se mettre sur les réseaux comme vous et prendre un pass de 200 francs et vous répondre ou se retrouver sur un quelconque panel et expliquer sa vie. Quelqu'un qui est dans des projets de 100, 200 millions, qui veut faire de la politique et qui sera sûrement le prochain maire de Port-Bouët parce qu'on va le soutenir, ne peut pas venir répondre à ce genre de choses. Donc, comprenez... Merci d'avoir accepté l'invitation au Friday Show. Merci au public, merci aux chers chroniqueurs, DJ Arsenal, merci à toute l'équipe. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouvel invité. En attendant, on va vous servir. Kedjevara va vous gratifier de sa belle voix en harmonie avec DJ Arsenal. C'est parti les gars, on vient au milieu. La joie en Abidjan. Friday Show. Kapora chef et Zourampourio, Kapopé la momie, faites du bruit. Alors répondez tout le monde. La 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 la. 1, 2, 3, on répond tout le monde. Mwanandu ba lega la mondila. Freda Show lega la mondila. Onagunagu kundila. Oh Freda Show tila. Yasmine da digri da mondila. Friday Show, lega la mondila. La 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 la. Kedjevara très fort. Il est puissant, il est fort. Kedjevara le maître de Port-Bouët.
Guevara. On va voter que 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 Guevara.